Moi, j'ai commencé à m'intéresser de près à la religion, presque comme sur le divan d'un psychanalyste, c'est-à-dire en me demandant pourquoi on la refoulait, pourquoi on était dans le déni. Et c'était notamment, mais pas seulement à ce moment-là, mais notamment au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, donc en 2015, où j'ai participé à une petite réunion comme ça, où il y avait plein de gens très bien, des militants associatifs, des journalistes, des intellectuels, des hauts fonctionnaires. Et donc tout le monde était sidéré, bien sûr. Et puis il y a eu un petit tour de table et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a à raconter, quel mot on peut poser sur ce qui vient de se passer, sur ces attentats. Et donc il y a une dame qui a dit, mais moi ce qui me remonte du terrain, c'est que les jeunes considèrent qu'il y a un deux poids deux mesures, qu'on ne parle pas assez de la mémoire de l'esclavage. Alors, j'ai pas trop vu complètement tout de suite le rapport. Puis quelqu'un d'autre est intervenu en disant, oui, mais il y a une crise sociale, ces jeunes sont au chômage, les jeunes qui font ces attentats, ils connaissent une crise sociale très forte. D'autres ont parlé d'une crise psychologique, d'une crise générationnelle, d'autres ont parlé de Facebook, des réseaux sociaux, des ravages des jeux vidéo. Bref, tout un tas de choses qui étaient tout à fait intéressantes, mais au bout d'une heure, personne n'avait même commencé à évoquer ce pourquoi les mots qui avaient été prononcés par les tueurs de Charlie ou le tueur de l'Hypercacher, qui tous avaient prononcé certains mots et qui de fait se réclamaient des mêmes révélations prophétiques, des mêmes anges protecteurs, des mêmes versets du Coran que leurs camarades à Nairobi, à Mossoul ou ailleurs dans le monde. Et donc, quand ces gens-là qui ont tué en disant « nous avons vengé le prophète Mahomet » comme ils l'ont fait après, comme les frères Kouachi l'ont hurlé dans les rues de Paris en sortant de la rédaction de Charlie Hebdo, quand ces gens-là disent « nous avons tué au nom de Dieu », le premier réflexe de beaucoup de gens comme nous, enfin les gens de ma culture politique quelque part, c'est de dire tout ça n'a rien à voir avec la religion en général et avec l'islam en particulier. C'est pour ça que moi j'ai parlé de rien à voirisme, une espèce de manière compulsive de dire tout ça n'a rien à voir, n'a rien à voir. Et j'ai commencé à m'interroger, je suis sorti de cette réunion en me disant mais qu'est-ce qui fait que notre premier réflexe comme ça, zélé, presque exalté justement, c'est de nier le religieux comme facteur à part entière. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il n'y a que ça de basculer dans l'extrême inverse, mais de dire pourquoi à côté de tous ces facteurs politiques, économiques, sociaux, on a perdu la mémoire ou la façon juste d'envisager la question symbolique qui nous permettrait de prendre en compte le religieux comme puissance autonome, et pas le religieux toujours comme voile d'autre chose, comme ornement d'autre chose. Vous savez, cette métaphore du voile ou de l'ornement ou du vêtement revient partout. Engels, chez ceux qui nient le religieux comme facteur, Engels, le grand camarade de Marx, parlait du déguisement religieux. Encore tout récemment, quelqu'un comme Alain Badiou, quand il parle des djihadistes, dit « ce sont des fascistes, des miliciens pétainistes ». Et la religion chez eux n'est qu'un prétexte, ça n'est qu'un vêtement. Et donc le fil, comme ça, si j'ose dire, le fil, comme on parle de métier à tisser, etc., le fil du déni du religieux, c'est souvent cette métaphore du vêtement. Et il y avait quelqu'un qui a déchiré cette métaphore, et parce qu'il était capable de prendre encore tout récemment au sérieux le religieux, c'est Michel Foucault, dont on a beaucoup oublié finalement les magnifiques textes que j'ai voulu citer et réhabiliter aussi sur l'Iran. Vous savez que Michel Foucault est parti en Iran, non pas comme philosophe, mais comme reporter. Il arrive en pleine révolution islamique, il est envoyé par un grand journal italien, comme journaliste, et il se balade, ça pourrait être vraiment un modèle pour les écoles de journalisme contemporain, il se balade comme ça, et il pose une seule question dans les rues de Téhéran ou d'ailleurs, il pose une seule question aux ouvriers ou aux étudiants qu'il rencontre, il leur dit simplement « Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Que voulez-vous ?» Et il est très étonné, parce que lui, comme philosophe occidental, homme de gauche, etc., il pense qu'ils vont dire bah, « nous on veut le socialisme, nous on veut ci, on veut ça ». Et il est très étonné parce que 8 fois sur 10, les gens lui répondent « ah bah nous c'est très simple, ce qu'on veut, on veut un gouvernement islamique ». Et donc Foucault constate avec une certaine surprise, mais en même temps une grande loyauté, il décrit ce qu'il a sous les yeux, il constate que tous ceux qui se réclament du marxisme d'un côté, qui sont nombreux pendant la révolution islamique, et tous ceux de l'autre qui se réclament des droits de l'homme et de la démocratie dite bourgeoise d'un autre côté, qui sont également nombreux pendant cette révolution, tous ceux-là sont balayés extrêmement vite par ceux qui se réclament, eux, d'une espérance eschatologique radicale et religieuse. Et donc Foucault, c'est là que j'en reviens à la question du vêtement, Foucault a la loyauté et le courage de la vérité, comme il disait, il décrit ce qu'il a sous les yeux. C'est-à-dire qu'il décrit une situation politique dans laquelle le religieux a une autonomie très forte et dans laquelle la religion est la seule énergie
qui permet d'abattre le Shah, parce qu'il est fasciné, on lui a reproché d'être complaisant, etc. Mais non, il est fasciné par ce qu'il appelle la révolte à main nue d'un peuple, le peuple iranien, qui a face à lui une armée extrêmement puissante, une police politique extrêmement cruelle, et qui est aussi capable de faire face à l'impérialisme américain qui soutient le Shah. Il est fasciné par cette révolte à main nue, et il dit, ces gens-là ont la seule énergie qui est capable de faire front, de vaincre. Et donc il dit, c'est ça que je voulais en venir là, il dit il faut cesser. Voilà, ce qui se passe en Iran, c'est une chose dont nous avons oublié, nous autres Européens occidentaux, l'existence, alors que ça a si longtemps dominé, y compris en Occident. C'est ce qu'il appelle donc une spiritualité politique. Et donc le nouage du spirituel et du politique, la façon dont le politique peut embraser le spirituel et dont le spirituel peut mettre le feu au politique. Et Foucault donc en arrive à dire il faut que nous autres occidentaux cessions, je paraphrase, cessions de toujours considérer la religion comme le voile du réel, qui serait forcément social, politique, etc. Non, parfois, la religion est le visage même du réel. Et voilà, aujourd'hui même, en 2019, une chose que nous avons beaucoup de mal à assimiler. On passe notre temps à refouler le religieux et à en faire justement l'ornement ou le prétexte, le voile d'autre chose, qui serait donc le social, le politique, l'économique. Et ce qui est marrant, c'est que le soupçon sur quiconque prétend, alors que la religion a joué un rôle tellement puissant et tellement structurant dans les consciences, dans le vocabulaire, dans la philosophie, la pensée, les gestes du quotidien en Occident, mais tout ça a été tellement refoulé qu'aujourd'hui, quiconque constate juste le retour de flamme du religieux ou du théologico-politique, ça attire la suspicion. C'est marrant parce que Foucault lui-même, quand il a décrit juste ce qu'il avait sous les yeux au moment de la révolution islamique, s'est attiré beaucoup de suspicions. Et il a dit, parce que je décrivais ce que j'avais sous les yeux, j'ai été accusé moi-même d'être une sorte de prophète fanatique qui souhaitait le retour du religieux. Et c'est intéressant parce que moi-même, à ma toute petite échelle, avec les 2 livres que j'ai fait sur le sujet, à chaque fois que juste j'essaie de dire « bah oui, on devrait avoir un peu plus de mémoire, avoir un peu plus de rapport au symbolique et se souvenir que le religieux peut être un facteur à part entière », souvent je vois dans l'assemblée, dans les réunions que je fais, etc., un petit regard de suspicion qui se dit « mais lui, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'il fasse un petit stage de déradicalisation quoi ? Il y a peut-être un problème également ». Et donc ça, c'est un problème massif. Nous avons aujourd'hui perdu la connexion avec cette force-là, et pas la religion au sens abstrait, pas la religion au sens juste de texte, ou de commentaires de texte, ou de doctrine, ou de dogme, ou d'institution même cléricale. La religion en tant qu'elle concerne le corps, qu'elle concerne l'espérance, qui met en branle les corps, qu'elle concerne la façon dont le corps va à la rencontre du monde, de ce qui est. La religion, c'est quelque chose qui vous prend corps et âme, qui structure une polarisation du bien et du mal, du sacré et du profane, qui touche au corps aussi, qui touche à la nutrition, qui touche au sommeil. La religion comme façon d'aller à la rencontre de ce qui est, c'est une chose dont nous avons beaucoup perdu le sens. C'est-à-dire ce que Michel de Certeau appelait le leitmotiv intérieur. Voilà, ce leitmotiv intérieur, à nouveau aujourd'hui, a une immense puissance politique et matérielle. Et quand on a oublié, comme nous autres, souvent en Occident, la force autonome, matérielle et politique du religieux, eh bien nous sommes totalement décontenancés, désorientés et désarmés. Quelle différence feriez-vous, et est-ce que cette différence vous intéresse, entre la religion, ce que vous avez dit de la religion, et Dieu ou les dieux ? Tout ça vaut évidemment pour toutes les religions, et même moi, ce qui m'intéresse au-delà de la religion, en tant qu'elle est un rapport aussi, une sorte d'au-delà, c'est le rapport au symbolique. C'est-à-dire, je pense que ce qui se joue dans notre perte de mémoire et notre perte de connexion à l'égard du religieux comme facteur et comme puissance et comme rapport au monde, c'est tout simplement aussi un certain rapport au symbolique. Je suis très frappé par le fait que tout un tas de gens de gauche, d'historiens ou d'intellectuels, même marxistes, ou qui pouvaient sembler par leur culture politique être très étrangers à la culture religieuse ou même à l'univers religieux, pouvaient s'intéresser en fait aux mythes grecs par exemple, ou aux religions grecques comme Jean-Pierre Vernant, donc d'autres religions que celles dont on a parlé, et pour considérer évidemment que le symbolique avait un poids énorme, que le symbolique en tant justement que les choses font signe vers d'autres choses, le symbolique en tant qu'un objet peut faire signe vers autre chose que lui, était quelque chose de très structurant. Aujourd'hui, quand on parle du symbolique, souvent ça veut dire que dalle, quoi. Quand on dit c'est une mesure symbolique, ça veut dire c'est une mesure pour rien. Or en fait,
tout un tas de gens qui étaient totalement en dehors, de grands intellectuels qui étaient complètement étrangers à la culture religieuse, en tout cas pas du tout croyants, pas du tout inscrits dans tout ça, et considéraient comme évident pendant très longtemps que le symbolique, c'était pas rien, au contraire, que pour l'humanité, c'était quelque part le tout du réel et parfois le tout de la politique. Et aujourd'hui, on a besoin de, quelque part, au-delà de cette question du religieux, ce qui se pose comme problème, c'est notre capacité à renouer avec la prise en compte simplement du symbolique. Je suis très frappé par ça. Et la question du symbolique, c'est souvent d'ailleurs, et ça vaut pour toutes les religions, la question du nom, la question au nom de. Je voulais là-dessus citer une citation un passage de Jacques Derrida que je trouvais très beau dans un petit livre qui s'appelle Foi et savoir. Et c'est un livre qui arrive pas à n'importe quel moment. On est au milieu des années 90, qui est un moment où tout le monde reprend un peu la conscience qu'il faut renouer avec notre capacité à prendre au sérieux le religieux, puisque c'est la guerre civile en Algérie, les années noires en Algérie. Derrida vient d'Algérie, il parle tout souvent de sa nostalgérie, c'est de là qu'il vient, donc pour lui c'est d'autant plus douloureux de voir ce qui est en train de se passer là-bas. Et Derrida, à un moment donné, a cette phrase, il dit « Il faudra discerner, l'islam n'est pas l'islamisme, ne jamais l'oublier, mais celui-ci s'exerce au nom de celui-là. Et c'est la grave question du nom. Ne jamais traiter comme un accident la force du nom dans ce qui arrive, se fait ou se dit au nom de la religion, ici au nom de l'islam. » Et ça pour moi c'est très important. C'est-à-dire en fait, au-delà de la question du religieux, il y a simplement la question de prendre en compte, de prendre au sérieux ce qui se dit ou se fait au nom de quelque chose. Je trouve cette formule de la grave question du nom fondamentale, parce que effectivement, quand quelqu'un dit « moi je me bats, j'agis, je tue au nom de telle ou telle religion », eh bien je ne sais pas au nom de quoi je peux, moi, intellectuel occidental, président de la République française comme François Hollande, étudiant, n'importe qui vient d'Occident, au nom de quoi, moi ou vous, on pourrait dire « mais non, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne sais pas ce que tu dis, toi qui dis que tu tues au nom de Dieu ». Cette grave question du nom, elle est centrale. Je ne sais pas au nom de quoi, par exemple, un président de la République comme François Hollande, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hypercacher, pouvait dire « mais non, 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 tout ça n'a rien à voir avec la religion, rien à voir avec l'islam. Pourquoi nous serions mieux que ceux dont ils se réclament, ceux vers quoi ils tendent et ceux qui les met en mouvement, ces jeunes qui disent tuer au nom de Dieu ». Sartre disait « l'athéisme est une entreprise difficile ». Vous avez parlé du déni de la religion, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois un déni de l'athéisme ? La question de l'athéisme, pour ce que j'ai à en dire, la question de l'athéisme, elle est très importante, et évidemment, les athées ont besoin, ont nécessité, ont le devoir de s'exprimer, surtout dans le monde contemporain, dans ce retour de flamme violent du théologico-politique. Et en même temps, ils ont quelque part la nécessité d'affronter la question justement de l'espérance dont on parlait ailleurs. Parce que, en fait, quand on lit par exemple Emmanuel Kant, il explique que parmi les questions qu'aucun esprit rationnel ne peut pas ne pas se poser, il y a la question « que m'est-il permis d'espérer » Kant dit que la question de Dieu, la question en tout cas d'une vocation suprasensible de l'humanité, d'une destination suprasensible de l'humanité, c'est pas une question ésotérique, etc. C'est quelque chose qui est fondé par le fait même qu'il y a la loi morale en nous, qu'il y a la liberté en nous, et que nous tendons vers autre chose qu'un donné naturel, et que cette vocation purement terrestre, etc. Donc en fait, une des questions qui se pose aujourd'hui à nouveau aux athées dans cette espèce d'ambiance de prolifération des dogmes et parfois de crispation violente et sanglante des religions, c'est à la fois d'affirmer leur droit de ne pas croire en Dieu et en même temps de se débrouiller, de se débattre et donc de réfléchir à cette question de l'espérance dans un au-delà peut-être profane, mais un au-delà quand même, sans lequel il n'y a pas d'espérance possible, et sans espérance du tout, eh bien il n'y a pas d'humanité non plus.